Bonsoir tout le monde, Pandore pour vous servir. Donc, nous en sommes au mois d'avril et là, je vais faire le tirage pour les Gémeaux. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, ça vous amènera peut-être un peu plus d'informations. Euh, N'oubliez pas aussi que c'est du général, donc peut-être il y a des choses qui vont vous parler. À vous de vous adapter aussi en fonction de votre ressenti, de votre intuition, c'est très important, hein. Et il y a peut-être des personnes à qui ça ne va pas parler du tout, malheureusement, mais c'est comme ça. Néanmoins, vous pouvez laisser un petit like, puisque comme vous le savez, je me base sur les vues et les likes et les j'aime du mois précédent pour faire les tirages du mois en cours, ok, tout simplement. Voilà, donc là on commence avec l'oracle G, donc les Gémeaux pour les. Alors c'est que les coupes hein, que je commence par ça. Donc là, nous avons le point d'exclamation ici, qui nous donne la certitude des événements qui vont se passer. Et donc là, avec la carte de l'hôpital, des soins médicaux, on peut imaginer que vous pourriez subir soit des examens médicaux, une petite intervention, voilà, c'est quasiment sûr et certain. On peut parler aussi d'une humeur assez fluctuante surtout le mois d'avril, ok, où vous avez peut-être besoin de récupérer un peu d'énergie. À vous de voir, ok, mais rien de grave, hein, évidemment. Alors, on continue avec le tarot classique. Donc là, nous avons le 10 d'épée. Ouais, hop, je vais le décaler pour que vous puissiez voir correctement. Et le 6 d'épée aussi. Avec le 6 d'épée, on va nous parler de laisser ces anciennes batailles, néanmoins mentales, hein, surtout avec l'épée, hein. On est avec les épées, on est dans le mental, l'intellectuel, hein. C'est voilà, on laisse tous ces vieux démons, vieux schémas derrière soi. On part vers l'avenir, ok. D'autant plus que vous êtes arrivé au bout de tout ça en fait, hein. Vous avez certainement gagné la partie, hein, gagné ce que vous aviez à gagner en tous les cas, hein, mais avec le 10, on est sur la fin de quelque chose pour recommencer un nouveau cycle en fait, hein. On est allé au bout du bout, on ne peut pas obtenir plus. Donc là, vous êtes carrément lessivé et donc vous prenez la décision, voilà, de lâcher prise et de partir vers de nouveaux horizons, en tous les cas au niveau de votre réflexion et du mental. C'est très, très sympa, je trouve ça. Ok, on continue avec l'oracle de Pandore, ben justement, qui nous parle de l'automne et du chakra sacré. Avec l'automne, ben justement, on nous parle de laisser tomber, de laisser aller toutes ces vieilles choses qui nous servent plus, hein, de laisser la nature faire aussi, l'automne. Et avec le chakra sacré, je n'arriverai jamais à le dire correctement, hein, voilà. On parle de la couleur orange qui rappelle un peu justement les couleurs de l'automne là, hein. Donc ce chakra, il est juste au-dessus du nombril et on nous parle du chakra sacré avec on nous parle d'émotions, on nous parle de créativité. Vous voyez, donc vous allez faire preuve de créativité vraiment pour laisser tomber vos vieux schémas, vos anciens démons, des trucs comme ça, parce que vous en avez tellement soupé que ras-le-bol, quoi. Et vous allez vous créer peut-être euh, de nouvelles, des nouvelles façons de penser, en fait, qui certainement vous correspondront plus. Ok. Et pour ça, il faut ouvrir votre chakra sacré. Ok. Alors, celui-là, je le mets de côté pour l'instant. Et on attaque avec ce paquet qui correspond
à tout ce qui est familial ou amis très proches. Voilà, le cercle vraiment hyper proche. Donc pour la première carte, on a la fin, la balance, le commerce et le désert. Donc peut-être qu'il y a une entreprise familiale qui se termine, hein, parce que pas assez de retour de revenus. Euh, oh, ça commence dur avec vous là, hein, je trouve. Hein. Euh, en tous les cas, il y a certainement une transformation au niveau d'un commerce, au niveau de euh, qu'est-ce que euh, d'un équilibre, ok, qui n'existe plus en tous les cas, qui est vraiment désertique, quoi. Hein. Euh, on parle de choses qui sont inutiles. Vous voyez, avec les choses qui sont inutiles, on retombe sur la, la carte de l'automne de tout à l'heure. Ok, il y a quelque chose qui se termine ou qui se transforme. Ok, euh, parce que ça ne sert plus à rien. Alors, c'est au niveau du commerce, en tous les cas. OK? Alors, on nous parle avec le tarot de l'impératrice et des amoureux. Avec l'impératrice, on est sur une personne, une femme, enfin une déesse, pardon, excusez-moi, hein, qui a une certaine euh, qui fait les choses avec joie, qui voit les bonnes choses de la vie, hein, d'accord, qui a confiance en ses capacités, hein, c'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est faire les choses avec joie et amour, hein, il y a une certaine noblesse, hein, dans sa façon d'être et c'est beaucoup une influence maternelle. Donc, avec les amoureux, on va nous parler de justesse des sentiments, pardon, de choix, de propositions avantageuses, vous voyez, d'équilibre. On peut nous parler d'harmonie aussi, hein, et de faire des choix par et pour amour. Donc, j'imagine avec ces cartes-là que le choix peut être de fermer quelque chose, hein, qui ne sert plus à rien, va être fait d'une façon très sereine, très maternante, d'accord, et fait avec amour. Peut-être pour pas brusquer, pas faire de mal autour de soi ou des choses comme ça. Ok, et on finit avec les deux dernières cartes. Alors évidemment, vous ajustez, hein, en fonction de votre vie, hein, on est bien d'accord. Hein. On parle de la gourmandise et on parle du ressourcement. Là, on vous propose vraiment d'abuser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, avec le 10 d'épée, vous êtes arrivé au bout du bout. Là. Le mental, il n'y est plus. Là. Vous êtes lessivé. Et donc, avec la gourmandise et le ressourcement, on vous dit d'abuser vraiment des bonnes choses que la vie peut vous procurer, ok, et surtout aussi de vous ressourcer euh, pour pouvoir continuer à avancer malgré cette nouvelle là enfin cette nouvelle, peut-être que vous êtes déjà au courant, mais voilà, malgré la fin d'une époque, de quelque chose, et de peut-être aussi tout à l'heure on parlait avec le 6 d'épée, de voir, de laisser derrière soi les trucs et d'avancer serein vers un nouvel avenir. C'est un petit peu ça aussi, hein, la fin d'un cycle, et on réattaque sous de nouveaux auspices. Ok. Alors, avec ce deuxième paquet, on va parler de tout ce qui est activité, euh, travail, études. Voilà, tout cette sphère. Donc là, on a l'épée, donc il y a des décisions qui vont tranchantes qui vont être prises, hein, qui vous laissent un petit peu perplexe. Hein, vous savez pas trop, c'est par rapport à des projets qui vraiment vous tiennent à cœur.
hem, vous va falloir prendre des décisions. Vous avez pas mal d'épées là, hein, il y a le mental là, ce mois-ci qui est à fond, hein, d'accord? Ça ça peut représenter l'as d'épée. Donc avec l'as d'épée, on est sur, vraiment, une mmh, comment je pourrais vous dire ça moi? Hem des nouvelles idées, OK, mais ça implique un choix, vous voyez? Il y a peut-être 2 choix ou plusieurs et on ne sait pas trop. En tous les cas, ça amène vers des nouveaux projets. On continue avec la suite. OK, le 3 de bâton et la reine de coupe. Alors, avec le 3 de bâton, on va être heu, sur l'expansion, hein. On voit quelque chose qui, vous avez planté des graines, elles commencent à prendre, vous voyez, vos idées sont là et avec la reine la reine de coupe, hein, on est vraiment aussi sur, on est sur une femme qui est une reine qui est, pleine de compassion, de réconfort, qui est intuitive. Quand vous êtes c'est une personne qui est très fluide dans ses dans sa mentalité. Les choses sont toujours faites avec amour, pardon et comme tout à l'heure, hein, voilà. Donc le il faut que vous fassiez les choix vraiment en pensant à l'avenir, en pensant à ces graines-là qui vont être plantées, qui vont vous amener à vers le succès, en fait, hein et de le faire vraiment avec, hem il y a quelque chose, je trouve, de très simple dans la reine de coupe, c'est l'amour pur, c'est l'amour naturel, d'accord? Donc ces choses que vous allez faire, il faut que vous le fassiez vraiment avec non seulement votre amour, votre entrain, OK? Mais aussi votre cœur et votre intuition, OK? Alors on continue. Le soleil, eh ben oui, tant mieux et la force. 2 cartes majeures avec le soleil, hein, on va parler, de réussite, hein, on va nous parler de chaleur, de lumière, de bonheur, d'optimisme, OK? De vitalité, on peut nous parler de souhaits exaucés aussi, donc voilà, vous allez faire des bons choix, même si c'est rude, vous allez faire les bons choix, d'autant plus qu'avec la force, on parle de courage, on parle de charisme, de maîtrise de soi, de sérénité. Vous voyez? Donc tout ce que vous allez faire, vous allez le faire, vous allez vraiment vous projeter comme c'est ce 6 là d'épée là qui avançait dans sa barque, vous allez vraiment vous projeter pour aller vers ce soleil là et avec toute votre énergie qui vous reste encore. OK, bah, c'est pas mal pour les projets, tout ça là. Le troisième paquet va nous parler de tout ce qui concerne la vie sentimentale, émotionnelle. Donc là, on a une femme plutôt active, un peu une énergie un peu froide comme ça, hein, avec le rouge et l'imprévu. Alors, peut-être qu'autour de vous, ou ça peut vous concerner, il y a une femme qui est, allez, je dirais qui s'économise, heu, qui, ou qui fait des économies, heu, ou qui s'économise au cas où. Ça, c'est l'imprévu. Moi, je le ressens plutôt du au cas où. Vous savez, c'est, heu, quelqu'un qui est prévoyante, qui est, heu et peut-être qui s'économise aussi en amour au cas où. Au cas où, ça marche pas, donc je vais pas tout donner, hein. On a peut-être ce truc-là. OK. Là, on a le cavalier de bâton et le jugement. Avec le cavalier de bâton, on est sur un cavalier, donc cavalier, c'est l'action, hein. Le cavalier de bâton, il est,
Oh, pardon. Hein, cavalier de bâton, il est dans l'action, il est dans l'énergie. Hein, bah oui, forcément, il est dans, c'est l'aventure, quoi. Hein. Et avec le jugement, on est sur un déclic, un, un ressenti, un espèce de, je sais pas comment vous dire ça. C'est plus qu'un déclic, on va essayer de trouver d'autres alternatives. Hein. Voilà, on est sur une renaissance, un renouvellement, une prise de conscience aussi. Hein. On est sur des messages. Hein, alors, c'est peut-être des messages intuitifs. Donc, vous, en tant que cavalier de bâton qui êtes vraiment dans l'action, qui vous voulez avancer, vous allez avoir à faire face à une personne un petit peu frileuse, je dirais, en ce qui concerne la vie sentimentale. Et vous allez vous en rendre compte, en fait. OK? Avec le jugement, c'est ça, en fait. Vous allez avoir un déclic, vous allez percuter par rapport à ça. Et peut-être que vous en étiez pas aperçu encore. Après, vous ajustez, évidemment. Hein. Alors, on parle de lui, OK, et des ennuis. Donc, effectivement, avec ça, c'est comme si bah, ce cavalier-là, c'est lui, hein, ça le représente. En tous les cas, les ennuis seront pour lui, hein, pas pour elle, seront pour lui. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir un peu plus de euh, comment que le puzzle soit peut-être un peu plus complet. Ok. Allez, on continue avec la tout ce qui est financier, matériel. Bon, là, on a la fête, le bien-être et l'élévation. Bon, bah avec ça, hein, vous allez fêter quelque chose, en tous les cas, qui vous apporte un bien-être. Vous êtes, allez, on va dire que financièrement, matériellement, vous continuez d'évoluer, tout se passe bien, il y a pas de souci majeur pour l'instant. En tous les cas, pour le mois d'avril. OK. Ah bah tiens, on la ressort là. Voilà, vous prenez des décisions claires, nettes, tranchées. Hein, vous savez exactement ce que vous devez faire avec vos avoirs. OK. Et on ressort la force. Donc, vous, vraiment, manifestement, vous avez une force en vous à plusieurs niveaux dont vous devez vous servir. Hein. OK. Euh, je vais vous demander donc de vous poser une question. Je vous laisse allez, 5 secondes hein, qui répond par oui ou par non, puisque j'ai une carte de réponse comme ça. Je vous laisse vous concentrer quelques secondes. Allez. Donc, j'ai une réponse négative euh, par rapport à ça, par rapport à la colère. Euh, Je vois pas trop ce que ça ressort par rapport à pourquoi ça ressort comme ça, hein, dans le tirage du financier. Alors, non, vous n'êtes pas en colère, tout va bien. Donc, ben, écoutez, on va pas trop chercher midi à 14h, c'est que ça va. Peut-être il y a des personnes qui pensent autour de vous que vous êtes en colère ou quoi, mais non, vous ne l'êtes pas. On va dire que c'est comme ça. Ok, allez, et on continue avec le dernier paquet que j'avais mis de côté tout à l'heure, qui donc lui représente la surprise. Donc on a un homme, une âme, d'un âge certain, ok, euh, avec un autre homme d'un âge un peu plus certain. Voilà, on a une sorte d'équilibre là. Alors c'est peut-être le fils, le grand-père. euh, à vous de voir, hein. En tous les cas, il y a un équilibre dans ces messieurs-là
on a la justice, hein. Il y a quelque chose qui est d'égal à égal. Heu, Peut-être même 2 frères dont un qui est plus âgé que l'autre. On peut imaginer ça, OK? En tous les cas, ils arrivent à s'entendre sur quelque chose puisque la balance elle est, elle est, juste, OK? Alors on a le 6 de bâton, OK? Donc là, on est sur de la réussite ou quoi. J'imagine bien 2 frères, hein, ou une entreprise familiale ou quoi, où il y a la réussite, où les comptes sont bien pesés, bien notés, enfin voilà quoi, hein. On pourrait dire ça avec le 7 de coupe, hein. Le 7 de coupe va correspondre à les opportunités, les choix, les possibilités, hein, d'accord? Donc voilà, avec les réussites, ils ont c'est comme si c'était, allez, une multinationale. On pourrait dire ça comme ça. Heu, alors pourquoi est-ce que ça ressort dans votre jeu? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a une réussite et peut-être, effectivement, que va falloir se séparer d'une partie, de cette entreprise-là, OK? Hem, il y a vraiment beaucoup de choix, qui se proposent là, OK? En tous les cas, il y a de la réussite, hein, là, il y a pas de souci et avec les dernières cartes, on parle de la foi. Oui, donc c'est des personnages qui vraiment croient en eux, ont la foi en ce qu'ils font, aiment ce qu'ils font, quoi, hein. OK? Et on nous parle des relations. Donc effectivement, c'est des gens qui, avec la foi et les relations, heu, qui ont qui font confiance peut-être à leurs clients, à leur entourage, hein, OK, et qui se font confiance aussi pour faire jouer leurs relations. Écoutez, c'est comme ça que je le vois, que je le ressens. Alors c'est bien évidemment là, il y a des fois, il y a des trucs qui sont tellement ciblés, je trouve, que c'est plus que général, quoi. Ça va vraiment pas parler à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Allez, pour terminer, je prends une ou 2 cartes de l'oracle de la synchronicité. Voilà, c'est juste pour finir le tirage pour vous les Gémeaux. Mmh. On a la bravoure. Oui, ben, la bravoure, c'est le courage, c'est encore la force, hein. Donc ça ressort dans ce sens-là pour vous au mois d'avril là, hein, ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il va vous falloir beaucoup de courage et vous en avez de toute façon, vous en avez à revendre. Mmh. OK? Donc voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas, hein, un petit pouce, ça prend 10 secondes et même pas, une demi seconde et puis, bah, ça fait toujours plaisir et puis, bah, je vous dis au mois prochain, amis Gémeaux et bon mois d'avril. Bye bye.